bien le bonjour à toutes et tous, héros de la résistance. Je suis bien content de vous retrouver pour ce scénario numéro 5 sur 9 quand même. Ça progresse et ça avance. Il se peut que mon premier objectif de 2024, qui est de finir au moins une de mes boîtes de jeux en campagne, donc en enchaînant tous les scénarios, eh ben, si ça se trouve, je vais réussir à le faire. Alors, faut pas que je parle trop vite. À chaque fois, ça m'a joué des tours. Mais bon, 5 sur 9, c'est correct. Très, très correct. Et puis, c'est toujours plaisant avec nos héros de l'univers Marvel. En, en précision, merci Daniel d'avoir fait le retour sur un point de règle que je n'ai pas retrouvé d'ailleurs dans la notice. Concernant les citoyens, c'est-à-dire qu'au dernier scénario, moi, bêtement, j'avais fait pour la mission d'escorte, j'avais considéré que les deux citoyens à escorter allaient devoir agir à leur propre activation. Donc, je les ai gérés comme des figurines complètement indépendantes, pensant que c'était lié à ce scénario d'escorte, alors qu'en fait, pas du tout. À partir du moment où on nous donne des citoyens déjà attribués en début de mission, on les met sur le plateau, et puis c'est comme n'importe quel autre citoyen, il se balade avec nous. Ce qui fait que je me suis donné une difficulté supplémentaire, mais ça a été assez passionnant. D'autant plus qu'avec deux nouveaux héros zombies qui étaient Iceman et Falcon, avec des capacités de malade, vraiment, vraiment bien, bien contraignantes. La partie avait été super tendue, c'était très très chouette, mais il faut savoir que un citoyen qui est déjà attribué sur le plateau, sur notre plateau joueur, va se déplacer. Enfin non, on va pas se déplacer pour le coup, il va nous accompagner comme les règles classiques nous les donnent. Mais c'était pas voulu, c'était involontaire de ma part. Moi qui aime pas les jeux punitifs, alors là pour le coup non, ça n'a pas été punitif, ça a été une autorègle, une variante plus difficile. Voilà, c'est ça, plus difficile, mais pas infaisable. C'est ce qui aura été plaisant. Ici, nous allons donc nous intéresser à Don't Worry, Be Happy. C'est un scénario moyen de 60 minutes. Pour ce faire, j'ai appelé dans mon pool de héros, j'ai appelé Black Panther, Thor, Miss Marvel et Winter Soldier. Petit mémo de gameplay, je vous rappelle que Black Widow est sur le carreau et nous avons perdu Wasp, pas au dernier scénario, au scénario d'escorte. Donc, sur mes 14, je suis très très large. Sur mes 14 héros préparés et peints, il m'en reste 12. Je pense que c'est largement suffisant pour finir le scénario 9 quand même. On verra si mes héros de la résistance arrivent à contrer la très grosse menace zombiesque. Alors pourquoi Black Panther? Là j'ai fait par affinité, sauf avec Miss Marvel que je considère mais complètement indispensable avec sa capacité de saisie, qui permet à une zone de distance en dépensant un de pouvoir d'attirer à elle ou un héros ou un citoyen. Et je trouve ça primordial. En plus, elle a une attaque à distance, donc c'est parfait. Black Panther, je l'ai ressorti parce que j'aime bien le personnage et il a son attaque avec les griffes de vibranium qui sont couplées à la lacération en chaîne. Sur du 6 en résultat, on relance, on relance, on relance, encore et encore et encore. On ne l'arrête plus. Ça peut donner des suites de toucher assez incroyables. Thor, parce que grâce à son lancer de marteau, il est à la fois combattant au corps à corps et avec le lancer de marteau, il peut faire des attaques à distance. Ça peut servir. Et puis Bucky Barnes, le Winter Soldier, parce que même s'il est uniquement combattant au corps à corps, il a le
petit plus pour éliminer un rôdeur ou un forcené dans sa zone. C'est pas mal. J'aime bien, puis encore une fois, j'aime bien le personnage. On y va, on fait une vue panoramique sur notre zone de jeu. En commençant par le sud, on a notre zone exit là. On a, de toute façon, je vais rebalayer avec le bouquin. Comme ça, je serai sûr de ne pas en oublier. Alors, don't worry, be happy. Nous avons reçu un appel radio de Happy Hogan. Il s'est trouvé une planque dans le centre-ville, mais il ne peut plus en sortir. De toute façon, avec les hordes de zombies qui errent dans les rues, il ne ferait pas long feu. Nous ne pouvons pas l'abandonner. Tout le monde adore Happy. En plus, il a accès à tout un tas de gadgets de Stark. Encore un scénario sur 4 dalles. Nos objectifs: sauver Happy Hogan, donc qui est dans le tout petit bâtiment nord avec les escalators là. On doit le sauver. Et je vous rappelle que dans la boîte héros de la Résistance, on n'a pas de figurine ni pour les zombies, ni pour les citoyens. Donc, c'est le seul personnage que je vais avoir en standy comme ça. Pas très gênant. Donc, on doit d'abord sauver Happy, puis faire une extraction de tout le monde sur la zone sud. Alors je me suis dit, c'est bizarre, va y avoir une couillade, parce que si tout le monde commence là, juste à avoir la main sur la poignée, ça va être correct. Non, 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 pas du tout, parce que en mise en place spéciale, nous avons une télécommande. On a placé l'objectif bleu et l'objectif vert mélangés parmi les 4 objectifs rouges. Pas se cacher au hasard. Ça, c'est une chose. Piller. Au début de la partie, les portes du bâtiment qui abrite ici à l'ouest le point de génération bleu sont toutes deux ouvertes. Sauf que on n'y met pas de citoyens, on n'y place pas de génération d'ennemis. Signal SOS. Happy Hogan est le citoyen qui se trouve dans la zone indiquée. Il est déjà révélé au début de la partie. Il ne se déplace pas tant que le bâtiment qu'il occupe n'est pas ouvert. Alors quand est-ce qu'on va le voir, ce foutu Happy? Règle spéciale, la clé. Quand un super-héros prend l'objectif bleu, qui est oula, 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 oulala, on ouvre la porte bleue et la porte verte. Sans générer... Ah oui, ça va falloir que j'y pense. On ne générera pas d'ennemis ici. Comment vais-je y penser? Pop, 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 pop. Allez, on va se mettre un jeton. Se met un jeton dessus, là. Crac. Comme ça. Ça devrait le faire. Donc, la clé, c'est l'objectif bleu. Bah voilà, j'ai la réponse, hein. Je ne peux pas ouvrir le bâtiment tout de suite pour sauver Happy. Il va falloir que l'on se débrouille à rentrer dans le bâtiment, là, à l'est, et choper l'objectif bleu. Donc, ça va être une perte de temps. C'est ça le souci. On va perdre du temps à fouiller pendant que les zombies arriveront. On a une autre règle spéciale. Surprise, le super-héros qui prend l'objectif vert gagne le premier citoyen du paquet comme s'il venait de sauver celui-ci. Ah, l'objectif vert qui est quelque part par là. Tiens, il faudra que je recolle ça. Donc l'objectif vert, ça va nous donner un citoyen gratos. Admettons que je mette la pile de citoyens là, et on verra si ça m'y fait penser. Troisième règle spéciale, c'est nouveau ça. Le point de génération bleu à l'ouest devient actif quand l'objectif bleu a été trouvé. Donc l'objectif bleu fait deux choses.
Premièrement, ça va ouvrir les portes chez Happy et ça active la zone de génération bleue. Quatrième règle spéciale, qu'est-ce que c'est? Chaque objectif donne 5 points d'XP au héros qu'il prend, 5, 10, 15, 20 points d'XP à récupérer. Et puis, dernière règle spéciale, la cinquième, le chouchou. Si Happy Hogan est éliminé ou défaussé, les joueurs perdent la partie. Bon. Est-ce que c'est facile? Ils nous ont dit quoi? Difficulté moyenne, d'accord. On va voir ça. Petite précision sur nos ennemis super-héros zombifiés. Je n'ai pris que les classiques Deadpool, Captain Marvel, Captain America, Iron Man. Pourquoi? Parce qu'avec les frayeurs que je me suis faites avec Falcon et Iceman à la dernière partie, j'ai besoin de de me poser tranquillement. Bon, ça ne veut pas dire que ce sont forcément les super-héros ennemis les plus faciles. Mais bon, on se pose un peu plus. On y va? Avec notre première phase, augmentation des pistes de pouvoir. Voilà qui est fait. Qui commence? En zone de danger. On en a une au sud-ouest, une ici au sud-est. C'est d'ailleurs par cette zone-là que l'on commence à faire les générations. Et celle au nord. Donc classiquement, pour être plus ou moins sécure, ça va être tout droit. Quel est l'intérêt d'aller se mettre dans les pattes des ennemis nord qui ne manqueront pas d'arriver? Aucun. Ah ouais, alors en fait, pour fuir, ça va être chaud parce que va falloir vraiment contenir et éliminer toutes les menaces au sud. C'est quand même bien pensé, hein, les structures de scénario, la façon dont les maps sont montées, c'est très sympa. Qui se lance? J'ai envie de faire jouer Miss Marvel en dernier, toujours par rapport aux éventuels citoyens à sauver. Là, on en a quand même un dans ce bâtiment. Thor peut faire une attaque à distance en dépensant un pouvoir. Donc s'il fait 1, 2, j'ouvre. On va peut-être se stuffer avant. 1. Il prend 2 de pouvoir pour sa seconde action et un trait en pleine rue. Il soulève une poubelle pour choper un trait. Qui sera de la puissance. Défausser avant d'attaquer, dépenser un pouvoir, lancer plus 3D. Ah bah oui, volontiers. Volontiers. Ça, c'est bien pour Thor. Maintenant, j'ai envie de faire la même. Hein. La même avec Winter Soldier. On se rapproche. 2 points de pouvoir en seconde action. Et puis un trait. Allez, on va vraiment faire un premier tour comme ça. Ah! Bucky. Générez un rôdeur dans votre zone, puis piochez une autre carte trait. Ça va, c'est soft. On ne sait pas d'où il tombe ce con-là. Il sort par une bouche d'égout. Mais ça va. Concentration pour Winter Soldier. Défausser avant d'attaquer pour 7 attaques. Ajoutez plus 1 à vos résultats de dés et ignorez la priorité des cibles. Excellent. Un déplacement. Ah, il peut pas attaquer ce bourricot. Ah, on va se faire blesser, je rêve. Ah ben non, Black Panther. Pardon. Il arrive ici. Il va faire une attaque en seconde action contre le zombie. Sans dépenser de points de pouvoir, c'est un échauffement pour T'Challa qui touche sur 3+, son premier point d'expérience. Et il lui reste quand même une action. Un trait. Le pouvoir viendra
avec les responsabilités. Il gagne quoi? Courage. Défaussez pendant votre tour en dépensant X points de pouvoir, ce qui équivaut à X soins de blessure. Nous reste Miss Marvelous. Eh bien, Miss Marvelous, tu vas faire... Elle vient là. 2 points de pouvoir, un trait. Ça paraît tellement simple. Ténacité. Elle peut défausser après avoir attaqué et relancer les dés de son choix. Bien. Alors, les uns comme les autres, ce sont quand même des super cartes à conserver pour le moment opportun. Hein. Miss Marvel, c'est fait. Prochain tour, dans l'idée, on va ouvrir la porte. Et puis, advienne que pourra. Activation des ennemis. Non, 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 non. 2 secondes, Happy. Hein, on arrive. Hein, on inspecte avant et on revient te revoir. Déplacement des ennemis, donc pas d'activation. Activation des citoyens, Happy ne bouge pas. Génération des ennemis en commençant, nous avons dit, par le point sud-est. Alors, ça va se passer comment ce matin? Le soleil se lève sur New York. Je considère que c'est à New York. On a 2 forcenés. Les classiques. Salut les gars. Alors, c'est un jeu où il y a finalement que 4 types d'ennemis. Et ça fonctionne bien. J'entendais des reproches, des critiques faites sur le petit nouveau traduit en français qui nous arrive là. Chronique de Drunagor avec ouais, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Pareil sur Core Space Firstborn, ouais, il n'y a pas beaucoup d'ennemis, c'est chiant. Mais en fait, ça fonctionne, hein, des jeux où il n'y en a pas tant que ça. Pas de panique. Ici, je veux et j'exige que tiens, ça va être la fête des forcenés aujourd'hui. Hop, en face là, vous avez dû le voir, bien sûr, vous l'avez vu. On est en niveau de danger bleu, donc sud-est, c'est aussi seulement un seul forcené. Donc on en a un sud-est, un sud-ouest. Nous reste la zone nord. L'abribus. Oui, j'ai mélangé. Ok. Donc là, c'est... Le jeu m'a entendu, j'ai dit que ça allait être un échauffement pour mes super-héros au premier tour, bah il fait pareil. Un coup à se faire baiser. Hein. On en arrive à phase de fin de round numéro 3, on n'en aura pas pendant toute la partie. On revient avec l'augmentation de la piste de pouvoir. Miss Marvel, Winter Soldier, Thor sont au max à 4 et Black Panther 2 points de pouvoir. Qui fait quoi? Là, va falloir ouvrir la porte. Hein. Concentrez-vous, regardez bien dans la direction. Va falloir en priorité, avant même les objectifs, sauver le citoyen. Ah la vache! Les citoyens! Parce que là, on n'a pas de bâtiment fermé, hein, ça communique. Bon, bah, faut y aller. Alors, je commence par qui? Par Thor. Première action, il ouvre. On découvre qui se cache. Bob, agent d'Hydra. Je crois qu'il m'avait fait de la bouse, Bob, la dernière fois. Ah, il s'était fait becter. Purement et simplement. Il est arrivé comme ça, il avait dit oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? On m'appelle et crac! Ah, plus. Après. Après, je check sur la map, mais ouais, c'est bien ça, hein, le bâtiment est ouvert. Donc, qui est là? Tu veux pas venir? Viens nous voir, sois pas timide. Wong. Oh, je remélange à chaque fois. J'en ai combien de citoyens dispo? 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16, 18. J'en ai 18 de pain prêts. À chaque fois, ce sont les mêmes qui tournent. C'est fou. Bon. On a quand même 4. Ah ouais. Ils n'ont pas choisi les tuiles au hasard. Hein. 1, 2, 3, 4 zones de spawn. Bah, je vais commencer par la pièce que vient d'ouvrir Thor ici. C'est une seule et même grande salle. Niveau de danger bleu. Personne. Citoyen en danger. Alors, il me semble que on génère le citoyen, mais bah, de toute façon, on ne pourra pas activer les. On ne pourra pas activer les rôdeurs, mais on génère quand même le citoyen. Faire une petite vérification quand même pour être sûr de sûr. Citoyen en danger, ouais, c'est ça. Piocher la première carte, générer le citoyen. Ensuite, si au moins un super-héros a atteint ou dépassé le niveau de danger jaune, activer tous les rôdeurs. Ouais, c'est ça. Donc, on ne prend pas en compte une activation éventuelle. Je l'avais mis là, le paquet. Okoye. Alors, mis à part Bob, qui n'est pas un citoyen combattant, on a Okoye et Wong qui ont le symbole de combattant. Hein. Ça veut dire que sur 5+, ils peuvent annuler une blessure. Ça peut être pas mal. Génération ici. Niveau de danger bleu. 2 brutes. Ouh. Ils vont être costauds à éliminer. 2 grosses brutasses. On continue en enfilade en remontant vers le nord une brute. Ah ouais, c'est un gros mur de protection là. Et puis je suis sûr on va se taper un super-héros zombie. Ah putain, mais pourquoi je l'ai dit? Au hasard, ce sera Captain Marvel qui débarque. Et en embuscade, Captain Marvel. Il va falloir faire beaucoup de dégâts. C'est impossible. Wong, à moins qu'il arrive à se protéger de sa blessure, elle, direct, elle va venir là. Sauf si, ou bien on l'élimine, bien sûr, mais enfin, par ici, traverser tout ça, c'est infaisable. Perdre 2 actions pour ouvrir la porte par je ne sais qui. Ah waouh, il va y avoir du gros dégâts. Hein. Pour sauver Okoye et Bob, il faut absolument qu'on ait du monde là. Ou bien qu'on les élimine. Si on a du monde là, on se prendra des blessures. Qui peut se soigner? C'est Black Panther qui peut se soigner. Black Panther, ça pourrait être intéressant qu'ils viennent là. Attaque à distance 1, 2, 3. Alors, Winter Soldier pourrait faire tentative d'élimination sur Captain Marvel. Pourquoi pas, sa carte est là. Alors on va voir quand même son pouvoir parce que quand elle est générée, bingo, si le plateau contient des citoyens, placez-la dans la zone la plus proche abritant un citoyen. Donc en fait, elle reste ici. La zone la plus proche, c'est bel et bien là. Pourquoi elle va être chiante? Elle a 4 points de vie. Voilà pourquoi elle va être chiante. Bon, Thor, il lui reste 2 actions. Défausser avant d'attaquer, il dépense 1 point de pouvoir, il lance plus 3 dés. Seconde action, il vient là. Alors pourquoi je le fais rentrer et pas tirer à distance? Parce que comme ça, il gagne une zone de déplacement pour le prochain tour. J'espère que ce sera pas déconnant. Lui, quand il va se déplacer sur Thor, il ne pourra
pas l'attaquer sauf activation supplémentaire, ça c'est déjà vu. Okoye va pas se déplacer si c'est pas safe là. Idem pour Bob. Par contre, si Wong est encore en vie, il va venir là, puisqu'il n'y a pas d'ennemis. Alors, un déplacement pour Thor, maintenant il fait une attaque. Il va falloir qu'il bastonne au maximum. Puissance, défausser avant d'attaquer, dépenser un pouvoir, il tombe à 3, ça lui permet de lancer 3 dés de plus. Pour l'instant, ça veut dire qu'il serait à 5 dés. 5 dés, il touche sur 3 plus, c'est correct. Je redépense un point de pouvoir pour lancer 6 dés. 6 dés pour faire 4 touches. Allez, je maximise, je dépense tout son pouvoir pour jeter 8 dés en tout. Ça me fait penser, c'est assez rare les cas où je dois lancer autant de dés, mais je vais aller choper ceux de la boîte, de l'autre boîte, vu que ce sont les mêmes, plutôt que de faire des comptes d'apothicaire en relance, on y va avec 8 dés. Ça va, Thor, tu le sens? Tu le sens bien? J'ai dit qu'il frappait sur 3. Une brute, 2 brutes. Ah d'accord. Bah, si j'avais pas fait ça, c'était baisé, j'aurais pas éliminé les deux d'un coup. Waouh! Alors, 2 en moins. On respire, 2 points d'expérience. Si je commence déjà à serrer les fesses au deuxième tour, je vous dis pas le reste de la partie. Je me déplace, j'attaque. Eh bah, cool. Alors, qui on doit sauver en priorité finalement, peu importe, hein. Lui va être safe. Ah oui, là on a une enfilade de portes. Bon, là c'est dégagé. On est à même de sauver 2 citoyens. Maintenant, si je veux impérativement sauver Wong, ce qui serait pas déconnant. Parce que le pouvoir de Wong, c'est qu'après avoir effectué une attaque de mêlée, vous pouvez dépenser un pouvoir pour relancer les échecs de notre choix. Winter Soldier. Alors Winter Soldier, avec sa concentration, il peut défausser avant d'attaquer. Il rajoute 1 à ses résultats de dés. Il ignore la priorité des cibles. 1, 2, 3. Non, il pourra pas venir attaquer Miss Nugget. Faut que quelqu'un lui ouvre la porte. Sinon, on a dit que Black Panther était courageux. Ah oui, non, c'est du soin. Il a sa lacération en chaîne. Pour tous les 6, il lance un dé supplémentaire. Pour tous les 6, il lance un dé supplémentaire. S'il fait 1, 2 et 3, 1, 2, 3, je peux pas attaquer. Ou alors on laisse la brute là et puis avec nous 3, on vient maximiser ce qui se passe là. Si on a quelqu'un qui reste ici, on se prendra une blessure de la part du forcené, hein. Un déplacement, une attaque. Pourquoi pas Black Panther, vu qu'il pourrait se soigner. Et si on passe par là, ça fait quoi? 1, 2, 3. Je pourrais pas sauver Wong. On a bien une porte là. Ouais, ici il y a une porte. Ah, on aurait 4 actions, ce serait le. Je ne peux pas me déplacer en ignorant les cibles. 1, 2, là il me faudrait 4 actions pour y aller. Ouais, bon, c'est crétin ce que je fais, puisque ça fait 1, 2, 3, je rentre. Qu'est-ce que je m'emmerde là? Je me suis trituré le cerveau. Le tout, c'est de pas vraiment rester là, hein.
Signe des Avengers va pas servir. Alors, maintenant qu'il y a du monde là, ça veut dire que Captain Marvel va forcément attaquer. Si je laisse Black Panther comme ça, il va se prendre 2 blessures et après il se soigne. Ah, pourquoi pas? Comme ça, Miss Marvel et Winter Soldier vont venir s'occuper de gros bonhommes. 1, 2, 3, j'attaque. Black Panther s'était fait. Alors, Winter Soldier, chaque fois que vous attaquez avec l'âme de combat, vous pouvez éliminer un rôdeur ou un forcené. Là, c'est pas le cas. Je vais vraiment tenter. Pop, pop, pop. Il dépense 2 points de pouvoir. Il jette 4 dés sur 3 plus. 4 dés sur 3 plus. Bon, c'est suffisant. Celui-ci, on s'en fout, c'est un échec. Mais Winter Soldier élimine la brute. Son premier point d'expérience. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. 1, 2, 3. Ok, c'est fait. Miss Marvel, elle a des attaques à distance. Ou alors, elle attaque comment, elle? Non, mais Miss Marvel, elle a sa saisie. 1, 2. Ah bah non, faut pas qu'elle le fasse venir là. 1, 2, 3. Allez. 1, 2, 3. J'applique ça comme ça. Wong viendra vers nous. Vers nous. Miss Marvel est bien placée pour un objectif. Thor est placé pour un citoyen objectif. Winter Soldier en renfort pour se déplacer, on ne sait pas encore où. Tout le monde a œuvré. C'est pas mal, ça a pris une cogitation intense. Mais je suis satisfait de mon tour. Vous inquiétez pas, ça va pas durer. Activation des ennemis. On commence zone par zone. Ouf! Ouf, ouf. Zone nord, 1, 2. Bonjour. Mais il attaque pas. Au sud, on a un. Ah oui, alors attention. On a dit qu'ici c'était ouvert, hein. Chemin le plus court, ben non, ça va être là. 1, 2. Et toujours chemin le plus court pour le forcené sud-est. 1, 2. Ils se rejoignent là. Et maintenant, Miss Marvel aux prises avec Black Panther, eh bien, elle lui inflige 2 blessures. Elle n'a pas besoin de se déplacer. Voilà qui est fait. Gloops. Activation des citoyens. Okoye ne bouge pas. Bob se rend dans la salle de Thor. Vers le héros le plus proche, c'est sécurisé, il rejoint. Wong rejoint Miss Marvel. Très bien. Okoye, on a dit, elle ne bouge pas. Ça, c'était l'activation des citoyens. Et maintenant, on passe à la génération sud-est. Niveau de danger bleu. Encore? Mais citoyens en danger, il y a eu une réunion là dans ce bâtiment spécifique. Khazar, tiens, je te connais pas, toi, Khazar. Je n'ai pas souvenir de t'être fait rentrer. Alors, un type en pagne, avec des chaussures en peau. Alors, le problème, c'est qu'il arrive là en pleine rue, hein, Pépère. Son pouvoir, c'est quoi? Une fois lors de chaque phase des ennemis, si des ennemis se déplacent dans votre zone, vous pouvez dépenser un pouvoir pour effectuer une attaque de mêlée. Ouais, c'est pas mal. Encore faut-il y penser. On va aller voir au sud-est Kiki. Kiki vient nous voir 2 forcenés. 2. On va aller s'intéresser maintenant à la zone nord. La bleue n'est toujours pas activée. À l'abribus, on a 3 rôdeurs. 3 rôdeurs égale même pas peur. Salut les gars. Et on y va pour un nouveau tour. On regagne.
un point de pouvoir, ainsi que nos activations. Alors Thor, lui, il va principalement s'occuper de ce qui se passe dans sa zone. Il est là en renfort. Ça veut dire qu'en prise d'objectif, on passerait en niveau de danger jaune. Faut bien le faire, hein. Il va sauver un des deux citoyens déjà. Sauver un des deux citoyens, ça veut dire que qui va être le plus intéressant? Le pouvoir de Bob, sa capacité, avant d'effectuer une attaque à distance, peut dépenser un point de pouvoir pour que les ennemis subissent -1 en endurance. Ah, c'est pas mal. Alors que Okoye, une fois pendant votre tour, vous pouvez dépenser un pouvoir pour effectuer une attaque de mêlée gratuite. Ah ouais. Alors la réduction d'endurance est quand même bien, hein, notamment pour les brutes. Première action de Thor, il va sauver Bob. Bon, ça oblige à dépenser du pouvoir, mais enfin bon. Ensuite, il prend cet objectif-là, qui est rouge. Eh ben, on s'en fout alors. Objectif rouge, ça ne nous intéresse pas. Ce qu'on voudra, c'est le bleu principalement. Ou le vert. 5 points d'XP, il passe à 7. Niveau de danger jaune, oui, mais il gagne une action supplémentaire. Okoye, ma petite, tu vas rester là. 1, 2. Ah, j'ai envie de faire 3, 4. Allez, fais ça, vas-y, maximise mon garçon. C'est bleu ça, oui c'est bleu. Oula. Oulala, oulala, oulala. Je reprends les règles spéciales. Pop, 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 pop. La clé. Quand un super-héros prend l'objectif bleu, ouvrez la porte bleue et la porte verte. Ah, on les ouvre. Ne, ne générez pas d'ennemis. Ah oui, c'était ce jeton-là. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ah merde, oui, d'accord, la porte bleue s'ouvre automatiquement. Je percute là. Et il y a aussi une autre chose, c'est que pop, 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 le point de génération bleue devient actif quand l'objectif bleu a été pris. Donc, ici, là, la barrière s'enlève et ça devient un point de génération. Et comme les portes sont ouvertes ici et ici, les ennemis vont venir en priorité par là. Rapatriement sanitaire, hein, tout le monde se barre de là. Ah ouais, faut pas que j'oublie les 5 points d'XP de Thor. 3, 4, 5, il est à 12. Et Thor a tout fait super bien. Alors on gagne du temps. Sauf que dans nos objectifs, remplissez les objectifs suivants dans l'ordre. Sauver Happy. C'est en train d'être fait. Et après, il faut emprunter la sortie. Alors quel est l'intérêt de prendre les 2 derniers objectifs finalement? Ne placez pas de carte citoyen, ni piochez pas de carte génération. Super-héros qui prend l'objectif vert gagne le premier citoyen du paquet comme s'il venait de le sauver. J'en ai rien à bras. Qu'est-ce que je m'en fous de gagner encore du citoyen? Il y en a 12 000 sur le plateau déjà. Donc on arrête, je répète, on arrête la fouille des objectifs. Il va falloir se concentrer sur le sauvetage de Black Panther. Et pour ça, il faut éliminer Captain Marvel. Ajoutez +1 à vos résultats de dés et ignorez la priorité des cibles. Bon, c'est pas mal.
J'envoie Winter Soldier ici même. Première action. Seconde action, il attaque avec 2 dés de base. Il défausse sa concentration sans dépenser de pouvoir. Il gagne +1 à ses résultats de dés. Il ignore la priorité des cibles. Il tombe bien de toute façon, puisque grâce à son assassinat, lorsqu'il fait une attaque avec l'âme de combat, il peut éliminer automatiquement un forcené ou un rôdeur dans sa zone. Ça, c'est fait. On n'y revient pas. Je lui donne tout de suite le point d'expérience avant d'oublier. Donc son attaque de base, c'est 2 dés. Il va dépenser 3 points de pouvoir pour rajouter 3 dés. Et grâce à sa concentration, on rajoute 1 au résultat. Il assassine sur 3+. J'envoie 1, j'envoie 2, j'envoie 3, mais je n'en vois pas 4. Hop, mais qu'il est couillon. Il est concentré, il rajoute +1 sur le 2 qui passe en 3. Ça fait bien 4 touches, ce qui équivaut, oui, à l'élimination de Miss Marvel, de Captain Marvel, et 4 points d'XP pour Winter Soldier qui passe à 6, mais il ne récupère pas une action pour l'instant. Waouh! Bon. 1, 2. Il lui en reste une. Reviens ici. La porte est là, hein, donc on va pouvoir sortir par là. Concentration jouée, c'est OK. Winter Soldier fait. Reste Black Panther qui va défausser son courage tout de suite, dépenser 2 points de pouvoir pour soigner 2 blessures. Ensuite, il fait 2, 3. Ouais. Ouais. On va se regrouper, on va se régénérer, tout le bazar. Qu'est-ce que je fais de Wong? La question c'est ça. Qu'est-ce que je fais de Wong? Est-ce qu'on le sauve ou pas? Ah ouais, on peut dépenser 1 pour relancer les échecs de son choix. Bon, allez. Miss Marvel sauve Wong pour sa première action. Quand même, on n'est pas des chiens. 2, 3. J'allais dire ses petits bras, mais non, c'est pas déconnant. Maintenant, qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Eux, ils sont là, ils vont aller bouffer Khazar. Donc Khazar, c'est BZ, on l'oublie, hein. Ah, il va pas mourir tout de suite, il va mourir dans 2 tours. Et les 2 forcenés du sud, ça va bien les occuper. Eux, ils vont nous laisser le passage là. Merci Khazar, hein, ça aura été bref. Je suis vraiment désolé pour toi, homme de la jungle. Miss Marvel et Black Panther ont joué. Ben on y va. Activation des ennemis. Je me colle un doute. Ouais, alors Happy, lui, il va bouger, hein. Et eux vont même pas venir là, ils vont se déplacer là, au plus proche. Sauf que, normalement, ils se déplacent par rapport à la ligne de vue. Comme ils voient personne, ils vont venir vers lui qui est le... Oui, c'est ça, qui est le plus proche. Ça me paraît tellement logique, mais enfin bon. On parle de quoi là? On parle de la phase des ennemis. Attaque, déplacement. Ils dépensent leur action pour se déplacer d'une zone en direction des super-héros ou des citoyens. En priorité, en ligne de vue la plus proche. S'il n'y a pas de ligne de vue, en direction citoyen ou super-héros par rapport au chemin le plus court. Oui, on est dans le classique. Activation des ennemis, je commence par vous. Vous êtes là maintenant. J'enchaîne avec... Ouais, là, ça a été éradiqué. Alors, bah oui, ma zone...
La zone sud, là, 1-2, ils rejoignent Khazar qui ne pourra pas se déplacer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eux, ligne de vue, on a dit, réfléchis pas, 1, 2, ils viennent là, ils voient Khazar aussi. Ok. Bon, bah merci pour la diversion, mais vraiment, vraiment, merci beaucoup, hein. Khazar, c'est super sympa de ta part. On enchaîne avec quoi? L'activation des citoyens. Alors, là, pour le coup, Happy peut se déplacer. Il sort au sud, en se disant, mais ils sont où ces cons-là? Ils sont pas censés venir me sauver. Alors, ce qui est pas mal, c'est que le fait qu'il bouge, il va se rapprocher de nous, mais Génération Bleue est activée maintenant, hein. On a 4 zones de spawn. Ça, c'était le dernier à se déplacer. Non, il y a Okoye qui nous rejoint là. Cool. Oko cool. Et c'est tout, puisque Khazar ne bouge pas. Et on génère les ennemis. Alors, Khazar, lui, il doit hurler comme un goré, parce que forcément, ça attire du monde. On est en niveau de danger jaune. On a 3 brutes. Alors, les brutes vont être pénibles, parce qu'il va falloir les gérer quand on va devoir sortir. Ensuite, la zone rouge sud-ouest, 3 forcenés, mis à part le fait qu'il soit très rapide. C'est pas plus chiant que ça. La fameuse zone bleue qui maintenant est disponible. Oh, ah d'accord, oui, brut. Bien le moment. Ah là là, génération plus activation. Pas de ligne de vue égale, on se déplace vers le citoyen le plus proche. Et puis enfin, notre zone là-haut, abribus. Ouais, de brut. Vous, vous la sentez, la lassitude venir? De brut avec une ruée. Tagazu, Tagazu. Bon, c'est bien, les zombies, c'est bien, vous vous battez. Eux, j'ai envie de dire, on s'en fout. Mais méfions-nous de l'eau qui dort. Eux, ils vont être pénibles rapidement. Eux, ils vont être très pénibles rapidement parce que ils vont se déplacer sur la zone de Happy avant même que celui-ci ne bouge. Non, Miss Marvel va être là pour... Bah, c'est Miss Marvel qui va le sauver en fait. Simplement. On n'en est pas là. On en est à un nouveau tour avec un point de pouvoir pour tout le monde. Et on reprend nos jetons d'activation. Je fais jouer tout de suite Miss Marvel. Ah, je rêve, elle a déjà sauvé. Bon, c'est pas grave. Elle a Wong avec elle. Elle vient là. Elle dépense un point de pouvoir pour faire une saisie et attirer à elle Happy. Miss Marvel a déjà Wong avec elle. Elle ne peut pas sauver pour sa dernière action et elle ne peut pas sauver Happy. Ou alors au sacrifice de Wong. Troisième action, elle a 3 points de pouvoir de dispo. Pourquoi est-ce qu'elle n'utiliserait pas le signe des Avengers? Elle jetterait 2 dés. Ouais, elle jetterait 2 dés. Elle pourrait claquer 3 dés de pouvoir. Enfin, 3 de pouvoir pour mettre 3 dés en plus. Non, on doit pas pouvoir le faire, ça, si, hein. Lancer un dé pour chaque ennemi dans la zone ciblée. Les héros sont ignorés lors de cette attaque. Pas sûr qu'on puisse. La règle de pouvoir va nous dire que c'est à n'importe quelle utilisation. Pendant son tour, un super-héros peut gagner du pouvoir. Pas plus de 4. Chaque fois qu'il effectue une attaque avant de lancer les dés. Ouais, ok, donc aucune restriction sur le symbole des Avengers. Alors, ça permettrait ou bien d'éliminer ces deux-là, puisqu'on tire à 2 zones de distance,
ou d'essayer d'impacter les 2 brutes qui vont après venir nous emmerder. Eh mais après on est à deux zones de sortir, hein, c'est quand même dingue ça. C'est fou! Pour ça, faut pas qu'on se ralentisse de trop. J'ai envie de balancer là-haut. Allez, on y va avec signe des Avengers, de base 2D, plus 3 avec la totalité de son pouvoir. N'oublions pas qu'elle a témérité, elle peut relancer les dés de son choix. Avec le signe des Avengers, elle touche sur 4+. Il manquerait une touche pour faire les 2 éliminations. Donc elle défausse sa ténacité pour relancer ces 2-là. Et pour ne pas réussir, bon, bah, elle élimine une brute, 1 point d'XP. On retourne le signe des Avengers. Oh, c'est son premier petit point d'XP. Wong ne lui sert pas puisque les relances concernent uniquement une attaque de mêlée. Miss Marvel, c'est fait. Alors Black Panther a personne avec lui, Winter Soldier a personne avec lui. J'ai plutôt envie de faire Black Panther, sauvetage de Happy. On a dit que sa capacité, c'était pour 1 point de pouvoir, on repousse tous les ennemis situés dans notre zone. Ah ouais, ça c'est top. Eh ben, c'est comme le colonel Ross. Je me déplace, je fais un sauvetage. Si je viens là, les forcenés vont se déplacer et nous attaquer. C'est peut-être déconnant à ce stade. Il va prendre un trait. Ah non, faut pas que je fasse de fouille pour prendre un trait parce que on va perdre Khazar, on va perdre 1 point de pouvoir et un trait. Donc ça sert à rien. Bah, dans ce cas-là, il vient là, ça fait quoi? Eux, ça va les obliger à venir là. De toute façon, c'est ce qu'ils vont faire. S'il vient là, eux se déplacent et m'attaquent, aucun intérêt. Je prends 2 points de pouvoir. Black Panther, c'est fait. Thor, Winter Soldier. Winter Soldier a personne. Il se déplace et vient sauver Okoye. Comme ça, c'est bien. Il peut dépenser un pouvoir pour faire une attaque de mêlée gratuite. Ouais, ok. 1, 2, 3, je viens ici. Il n'a que 3 actions. Ça, c'est du chouette regroupement. En pleine rue, là, ça me fait penser à dans le MCU, le film Les Avengers, quand on a un plan au ralenti où ils sont tous regroupés. C'est magnifique. J'en chialerais si j'étais pas insensible. C'était qui ça? C'était Winter Soldier. Ok. Et puis, n'oublions pas que Thor a 4 actions. Thor a 4 actions. 1, 2, 3, 4 attaques à distance. Avec Bob, l'agent d'Hydra, avant d'effectuer une attaque à distance, vous pouvez dépenser un pouvoir pour que les ennemis subissent -1 en endurance. Alors, ils ont déjà -1. Ils ont déjà que 1. Ça sert pas. 1, 2, 3. Allez, ça se tente. Prise de risque. 1, 2, 3. Je pourrais le faire avec le signe des Avengers, mais on va peut-être se le garder, le signe des Avengers, par rapport à éventuellement ce qui va popper là et puis au sud. Bon, il doit dépenser 1 point de pouvoir pour faire une attaque à distance avec Mjolnir. Il redépense 1 point de pouvoir pour être autorisé à jeter un dé supplémentaire, donc il en jette 3. Il l'élimine sur 3+, il en enlève qu'un. Alors, Thor, je sais maintenant, il va se prendre une blessure. Hein. Il passe à 13 points d'XP. Toujours au niveau de danger jaune. Il va se prendre une blessure, c'est pas trop grave dans le sens où après on serait
potentiellement à même de sortir, au pire dans 2 tours. Sort, c'est fait. Attention les yeux. Activation des ennemis. La zone nord. Eux passent au plus court, ils entendent du bruit au sud, c'est normal, on s'y trouve. Brutus, là, il vient là sans faire quoi que ce soit d'autre, on va s'occuper de toi. Les 3 gros balaises, là par contre, hop, hop. Ah si, c'est bon. J'allais dire, oh putain, en ligne de vue vers Thor, mais non, là on a un mur, donc il remonte là. Lui, par contre, se déplace et attaque Thor qui tombe à 2 points de vie. Ces 3-là font 1, 2 de toute façon, parce qu'ils ont Khazar en ligne de vue. C'est tout droit. Je vous montre ce qui se passe au sud quand même. Et puis ici, ben, eux, ils attaquent. Hein. Tout ce petit monde-là attaque. Alors pourquoi tout ce petit monde-là attaque? Non, c'est faux ce que je dis, je m'enflamme. D'abord, ce sont les brutes qui attaquent. Ils éliminent Khazar. Désolé pour toi. Mais les forcenés, n'ayant plus de cible sur place, se déplacent. Ah oui, je l'avais pas trop vu comme ça. Le fait d'avoir perdu un citoyen nous oblige à perdre un point de pouvoir pour tout le monde et un trait. Alors, je vous montre nos plateaux joueurs, on est quand même soft. Hein. Alors c'est chiant parce que Thor ainsi que Winter Soldier et Miss Marvel arrivent à 0 pouvoir. Pour Black Panther, il est à 3, c'est pas déconné. Et les traits, on n'en a aucun. Donc, mis à part un petit coup sur l'orgueil d'avoir perdu un citoyen, c'est quand même temporisé. Maintenant, en parlant de citoyens, est-ce que tout le monde a agi en ennemi là? Oui. En parlant de citoyens, plus personne n'agit. Oh, c'est chaud là. C'est chaud au sud. Comment on va se démerder de ça? Bon, pour l'instant, on va faire quelque chose d'encore plus chaud au sud, est. Point de génération. Niveau de danger jaune. 6 rôdeurs générés puis activés. Oula. Eh ben voilà où elle va être la grosse bataille. En fait, ils arrivent ici. Ouais. Ouais. Je suis pas. Je serre les fesses là. Zone sud-ouest. Ce sont les extractions qui sont costauds à chaque fois. 6 rôdeurs. Mais ils ne seront pas activés. On n'oublie pas. Pardon, petit hélicoptère. Je vois pas ce qu'il fout là, l'hélicoptère. On est censé évacuer au sud. Bon, il n'y avait pas la place, d'accord. Zone bleue. Oh, putain, mais les brutes, à chaque fois, elles m'emmerdassent. Hein. Elles arrivent là. Et puis, Abribus Nord, qui va venir nous emmerder? Activation supplémentaire, tous les héros zombies. Ah, les héros zombies! Non, 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 foutez-nous la paix. Ok, sur 4 zones, on a été plutôt raisonnablement servi. Pas de phase 3, on a dit. On en revient à notre première phase avec le gain de pouvoir. Alors là, va vraiment falloir cogiter quand même avec une libération de passage. Le signe des Avengers permet de tirer jusqu'à 2 zones. 1, 2. Il faut qu'on puisse récupérer toutes nos actions. Qui repoussait les gens là, avec son haleine fétide? C'est Black Panther avec Happy. Il dépense un point de pouvoir. Repoussez tous les ennemis situés dans votre zone vers une zone adjacente.
Et ça, c'est même pas une action pour lui. Ok, Black Panther, c'est pas mal. Maintenant, ça libère le passage pour tout le monde sans dépenser d'actions supplémentaires. En 2, il utilise le signe des Avengers sur cette zone-là pour lancer 5 dés de 4 et un 5. Il va dépenser 2 points de pouvoir pour lancer 7 dés. Avec le signe des Avengers, on touche sur 4+. J'en vois 1, j'en vois 2, j'en vois 3, j'en vois 4, j'en vois 5. Waouh! Il y avait rien de trop. 2, 4 et un 5. Signe des Avengers, on le plie, on le range. Pardon, ça fait 5 points d'expérience à Black Panther. Ah, il est à 6 tout pile. Il a même pas une action supplémentaire encore. Alors ça, c'était quoi? C'était sa première action, en fait. Après, il vient là. Il attaque. Ah ben, on a gagné. On a gagné, les amis. You, 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 you. Pourquoi je dis ça? Euh, Utilisation d'un objet, d'un truc interactif, là. Il vient là. Ah non, il lui reste qu'une action. Il attaque, il pourra pas sortir. Ah merde! Ah, grosse merde! À la fin de son tour, un super-héros peut sortir gratuitement par cette zone si elle ne contient pas d'ennemis. Ah, ça va être chaud. Il va falloir qu'on se regroupe avant. Il va falloir qu'on se regroupe tous là et qu'on refasse la même pour éliminer tout le monde ici. Dernière action pour Black Panther. Bah, il va piocher un trait, tiens. Inarrêtable. Défausser quand vous attaquez et dépenser un pouvoir, les ennemis subissent -1 d'endurance. Parce que le truc, s'il avait eu 4 actions encore, Black Panther aurait pu finir son tour là. Il sortait du terrain à la fin de son tour. Thor attaquait, éliminait celui-là, il pouvait sortir. Et les deux autres, purée, dommage. Dommage, dommage. Non, bah, c'est ce petit couillon qui nous bloque là. Bravo à toi, petit couillon. Black Panther, c'est fait. Je libère tout de suite avec Thor ou pas? Non, pas forcément. Je vais plutôt faire 1, 2 avec l'assassinat. Il élimine Winter Soldier automatiquement, un forcené. Et il passe en niveau de danger jaune. Donc il récupère une action, il en a encore 2. Il peut faire une attaque de mêlée gratuite. Une fois pendant votre tour, vous pouvez dépenser 1 de pouvoir et effectuer une attaque de mêlée gratuite. Non, autant qu'il regagne. 2 de pouvoir, ça va servir pour sortir. Je savais quand même pas l'envoyer là pour les tabasser. Non, non, c'est raisonnable. Et puis dernière action, lui aussi va piocher un trait. On va essayer de se stuffer au max. Tactique. Pendant votre tour, dépensez 1 de pouvoir. Choisissez une zone à portée de 2 ou moins. Tous les ennemis situés dans cette zone sont activés et tentent de se déplacer vers votre zone. Si je viens là que je les attire, non, non, ça n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Winter, c'est faisé. Thor, Miss Marvel. Thor et Miss Marvel. Ah! Alors, prise de risque ou pas? Dans le sens où? Alors, sachant que c'est
Black Panther qui a Happy avec lui, hein, donc c'est Black Panther qui doit sortir en priorité. Imaginons que je fasse venir Miss Marvel, qui n'a que 3 actions. 1, 2. Elle utilise sa saisie pour ramener à elle Black Panther. Et à la fin de son tour, on est sur les zones exit, on se casse. Ouais. Ouais. Après, sur le terrain, il ne resterait que Winter Soldier et Thor, qui à eux deux devront éliminer 2, 4, 6 ennemis là. C'est ça. C'est héroïque. C'est très héroïque. Et il reste une action à Miss Marvel, parce que la saisie en soi n'est pas... Alors, elle dépense un pouvoir, mais elle n'est pas une action. Donc, pour sa dernière action, elle va anticiper là, hein, à une zone de distance. Elle jette 2 dés grâce à Wong. Ah non, parce que Wong ne concerne que les attaques de mêlée. Sur 3+, elle élimine au moins un zombie pour gagner un point d'expérience. Elle reste en bleu. C'est bien dommage. Ce qui met fin au tour de Miss Marvel. Elle sort. Alors là, on peut avoir un débat. On peut avoir un débat en se disant, bah oui, d'accord, elle a amené Black Panther ici, c'est bien, mais Black Panther, il a déjà joué. Donc la fin de son tour a déjà été enclenchée. Oui, mais on est sur la zone exit. Je m'autorise à considérer que Black Panther est maintenant safe. Si je veux le jouer vraiment, vraiment difficile, je laisse Black Panther ici. À l'activation des ennemis, il va se retrouver avec les 5 zombies sur sa zone. Il n'est pas encore sorti de l'auberge. Ça me plaît moyen, hein, de me la jouer casse-cou. Encore une fois, on a vu pourquoi j'ai perdu au dernier scénario, c'est sur un tirage de cartes. J'étais à une zone de sortir, de gagner. Un tirage de cartes a fait une activation supplémentaire pour des ennemis à portée. C'était des forcenés. 2 actions, boum, ils m'ont bouffé. Je ne vais pas reprendre le risque, mais c'est tentant de se la jouer super couillu, vous voyez. Super héros, super couillu. Non. Bon, sachez que ça pourrait être une option dans vos parties éventuellement. Je suis en solo. Black Panther sort avec Happy. Ça, c'est fait. Ça ne veut pas dire qu'on gagne, parce qu'encore une fois, on doit faire sortir tous nos super-héros. Black Panther fait, Miss Marvel fait, il reste Thor. Ah mais attention, Thor il a 4 actions lui. Thor il a 4 actions, s'il vient là, tout va se jouer avec Winter Soldier. Il vient là, il pourrait faire 3 attaques à distance. Ah non, il n'a que, malheureusement, il ne possède que un point de pouvoir. Par contre, admettons qu'il gagne, première action, 2 points de pouvoir. Il vient là pour sa seconde action. Il peut opérer 2 attaques à distance sur la zone. Ça l'oblige à dépenser un point de pouvoir pour sa première action pour lancer Mjolnir. Il ne jette que 2 dés, il touche sur 3+. Waouh, alors il tombe à 1 point de pouvoir, il va jeter 3 dés. Thor, t'as compris l'enjeu, hein? T'as bien compris l'enjeu? T'en élimines 2. Oups. Ok. 2 points d'XP. Il est à 15. Alors, l'agent Bob ne lui sert à rien. Il lui reste une action. Il va jeter
Alors, il tombe à 0 point de pouvoir pour lancer son marteau à distance. Sur 3 plus, il en élimine un, ce qui est pas dégueu. Il passe à 16. Il finit son tour. Thor sort. Bucky? Bucky, ça va? Ça se passe bien? T'es vénère? Non, t'es pas vénère, t'es héroïque. Il est vachement héroïque, ce Bucky Barnes. Quand on va dire ça à Captain America, ah ben non, s'en fout Captain America, il est zombifié. Rien à péter. Ça implique quoi? Ça implique que faut enchaîner avec l'activation des ennemis. Oups, eux deux viennent là. Viens, Bucky, viens. Riri, Fifi, Loulou se rapprochent là. Ceux-là, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Admettons qu'ils viennent ici. Alors, je vais me préserver, dans le sens où, vu que c'est à égale distance, je choisis, je les mets là. Eux, par contre, viennent là. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Ces trois-là vous rejoignent. OK. N'oublions pas le groupement ici. Qui ne subit pas d'attaque. Par contre, on est obligé de faire une génération super-héros. On est en niveau de danger jaune. Alors, à la limite, on s'en fiche. Hein. Ça change rien sur les super-héros zombifiés qui apparaissent. Oui, tu es qui? Iron Man. Je pleure ou pas avec Iron Man qui débarque? Peut attaquer à une zone de distance. Si sa zone est attaquée et qu'il n'est pas éliminé, il s'éloigne d'une zone. Oh merde, moi. Oui, je suis grossier, mais alors, quoi? Rouge. Bah oui. J'allais dire, c'est logique. C'est logique puisqu'on est là sur le point de gagner et que quoi? Et que le jeu nous pourrit la vie. Donc, Deadpool. Alors, quand il est éliminé, on le couche sur le côté. Pour le reste de la partie, les super-héros qui entrent dans sa zone doivent lancer plus. Oh oui, c'est pas très impactant, lui, hein, Pépère. Il est là. Zone bleue. Alors, on va arrêter les super-héros là, on est d'accord. Zone jaune, pardon. Oui, niveau de danger jaune sur la zone bleue, c'est ça. Ça fait quoi ça? C'est 3 rôdeurs, voilà, hein, tu les connais. Est-ce que ce serait gênant de piocher la carte activation supplémentaire comme la dernière fois qui m'a fait perdre? Si je pioche une activation supplémentaire pour les rôdeurs, on s'en fout. Ah ouais, alors non, faudrait pas. Il serait de bon ton que ce ne soit pas activation supplémentaire pour les brutes, parce que là, Bucky, il est mal. Il pourra plus sortir. Il faut faire trop de blessures et son pouvoir ne l'autorise pas à s'en tirer. Pourquoi j'ai cette carte en main? C'est pour la zone nord, là. On y va, ça fait combien de temps de jeu? 1h13. Il faut que tu respires. C'est quoi ça? Héros zombie, mais arrêtez! Arrêtez avec ça, jeu de daube. Et c'est qui le dernier, j'avais dit? Ah, c'est Captain America. Ah, putain, forcément. Captain, il en profite, il sait que Bucky, son meilleur ami, est seul dans la rue. Et s'il allait lui rendre une petite visite? Oh putain, quoi les rôdeurs? Les rôdeurs, si tu es à portée de 1 ou moins, de lui gagne plus une action quand ils sont activés. Oh ah mais non. Non, non, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Ah ouais, je suis focus sur ce qui se passe au sud là. Quand on active les rôdeurs et que Captain America est à une zone de distance, on les active 2 fois.
Ouais, non, même si Captain America avait été là, à la place de Deadpool, non, c'est bon. Il reste un tour à Bucky pour s'en sortir. Il est en niveau de danger jaune, il a 4 actions, c'est inratable. Un les gars, un les filles, c'est inratable. On passe à quoi là? La phase 3, il n'y en a pas. Bucky gagne un point de pouvoir. Il est accompagné de Okoye. Ah ouais, tiens. Il est accompagné de Okoye, c'est quand même pas rien. Une fois pendant votre tour, vous pouvez dépenser un pouvoir pour effectuer une attaque de mêlée gratuite. Okoye, écoute-moi. Une percée militaire. 1, on se déplace. 2, je dépense un point de pouvoir pour faire une attaque de mêlée gratuite. C'est-à-dire sa lame de combat, il peut opérer un assassinat automatiquement, sans avoir à dépenser de points de pouvoir. -1, un point d'expérience. Okoye lui autorise à faire son attaque de mêlée. Oh bah, double 6, mais il est galvanisé, Winter Soldier. Ça c'était gratuit en plus, donc il lui reste 3 actions. Hop, vous venez. Tiens, il se retourne et il fait un big doigt d'honneur à Captain America qui est là-bas, tout là-bas, juste histoire de l'agacer. Sur le principe, il gagne 2 de pouvoir et fin de son tour, extraction. Bye bye les cons. Et ben voilà, c'est fait, c'est gagné, ça fait plaisir. Bon, je suis bien content, forcément, quand on gagne, on est toujours bien content. Alors honnêtement, si on avait laissé Black Panther sur la zone, là, c'était gagné quand même, hein. Dans ma réflexion de dire, bah oui, mais c'était pas son tour, donc il sort pas. C'était gagné quand même par rapport au tirage. Encore une fois, même si Captain America avait été généré là, vu que ceux-là avaient déjà joué, il n'y avait pas d'impact. Et on s'en sortait de toute façon. Ouais, ok, mais tendu quand même. Iron Man nous a pas emmerdé parce que bah, il a été généré seulement mais pas activé. Ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Bravo, bravo à vous. On s'en tire avec tout le monde une fois de plus. Donc c'est plutôt bien. C'était considéré comme moyen, comme difficulté, et celui d'avant, difficile. Ah oui, l'escorte était difficile, et déjà je m'étais rajouté moi de la difficulté. Sympa. Mais en difficulté moyenne, ouais, c'est bien. J'ai quand même serré les fesses quand j'ai percuté que les portes s'ouvraient à la prise de l'objectif bleu. Ça m'a fait un peu peur. Heureusement, on avait des zombies, ils étaient lents et pas des forcenés, sinon on aurait été mal quand même. Mais c'est le propre du zombicide, hein. On ne sait pas à quoi s'attendre. Beaucoup de hasard entre les lancers de dés, la pioche des ennemis sur chaque point de génération en plus, et la pioche des traits, on a quand même 3 notions de hasard qui peuvent rebuter certains. Ce ne sera pas moi, ce ne sera pas le cas. On a été bien. Bravo à vous, j'espère que ça vous aura plu, hein. C'était une petite balade de santé pour l'approche du week-end, c'est cool quand même. Combien? 1h20 de partie en tout, c'est raisonnable. Vraiment très raisonnable. Eh bien, nous reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end ou un bon tout ce que vous voulez. En précision par rapport à Firstborn, j'avance tranquillement entre la peinture et l'apprentissage des règles. Je pense qu'il va falloir encore beaucoup de jours, hein, avant que je sois opérationnel, mais on y arrivera. On y arrivera à finir probablement avant cette campagne de résistance des héros, avant d'entamer Firstborn. En même temps, plus de pression, je ne suis pas pressé, il y a suffisamment de quoi faire. Messieurs, dames, les héros, continuez de bien résister et on se retrouve très vite. Salut, salut.